trouver les bons clients, ceux que vous pouvez aider et ceux qui vont vous énergiser vous-même, c'est ultra important. Bon les gars, je viens de finir un appel avec une de mes clientes. C'était le dernier appel qu'on a. Ça fait quoi 3-4 mois maintenant qu'on travaille ensemble. Et c'était juste ouf. Genre je pense que c'est l'une des meilleures clientes que j'ai eues jusqu'à maintenant en termes de vraiment de feeling, de relations, etc. Enfin c'est juste trop bien. Je prenais grave plaisir à parler avec elle. Je pense, et j'avais l'impression que c'était son cas aussi. Donc tout ça pour vous dire à quel point trouver les bons clients, ceux que vous pouvez aider et ceux qui vont vous énergiser vous-même, c'est ultra important. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment faire en sorte d'attirer les bonnes personnes. Parce que si vous attirez ce que j'appelle des clients mouchoirs, c'est-à-dire des personnes qui vont arriver dans votre monde, tout simplement parce qu'ils ont vu ce que vous pouviez proposer, ils ont pu voir potentiellement des résultats que vous avez eus, votre méthode ou quoi que ce soit, ils peuvent être intéressés uniquement par l'outcome, le résultat. Et généralement, ces gens-là, c'est des gens avec qui le relationnel est très compliqué et avec qui ça va être dur de créer d'abord et de garder une relation sur le long terme. Donc favorisez vraiment les gens qui sont prêts à travailler avec vous sur le long terme. Typiquement, quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler avec vous, on va dire, sur plusieurs mois, c'est quelqu'un qui va être ultra axé sur le résultat, tout de suite. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont intéressés par les chiffres, généralement. Combien de CA en plus tu peux me ramener chaque mois? Si tu me dis que ta méthode elle fonctionne aussi bien, eh ben mets-la moi en place et en 2 semaines, mon CA il est censé faire x2. J'ai des gens avec qui j'ai discuté qui m'ont déjà dit ça. Ces prospects-là, j'utilise même pas le mot client parce qu'ils restent à l'état de prospect avec moi, j'ai même pas envie de travailler avec eux. Tout simplement parce que pour moi, c'est juste tellement, mais tellement important de créer une relation avec les gens avec qui vous travaillez. C'est juste impensable pour moi d'avoir des clients mouchoirs. Mon point de vue, c'est que chaque client avec qui je travaille, je dois avoir l'envie, s'il faut, de traverser la France pour aller les voir en présentiel et travailler avec eux en présentiel. Si c'est pas le cas, si je ne me vois pas passer limite un week-end avec eux pour parler business et life de manière globale, je signe pas. Je signe pas. Même si je fais une croix sur plusieurs milliers d'euros, je ne signe pas. Parce qu'en fait, je ne serais pas ultra à l'aise. Si je ne suis pas ultra à l'aise, je vais potentiellement m'empêcher de dire certaines choses, alors que c'est ces mêmes choses-là qui auraient aidé mon client à décanter pas mal de choses. D'ailleurs, ça m'amène sur un second point qui, en fait, est, je pense, le point le plus important. C'est le fait qu'il y a une énorme relation entre le perso et le pro. Il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées pour qui ça se passait bien, et à chaque fois, juste avant de passer un step, en fait, elles s'auto-sabotent. Elles s'auto-sabotent parce qu'il se passe quelque chose de négatif dans le perso. Et du coup, ça se transfère sur le monde pro. Donc quand ça ne va pas dans votre vie perso, il y a de grandes chances que ça n'aille pas dans votre vie pro. Donc, ça revient au point précédent que je parlais. Si je ne peux pas avoir une relation de confiance, une relation limite amicale avec mes clients, avec qui on peut échanger sur nos vies perso, en sachant que du coup, c'est ça qui influence énormément, si ce n'est à 95%, leur vie pro, ça va être très difficile de les aider du mieux que je peux. Pour moi, c'est juste primordial d'avoir des gens avec qui je m'entends bien pour pouvoir travailler de 1 sur le long terme avec eux et de 2 de les accompagner de la meilleure façon. L'une des manières d'attirer les bonnes personnes, c'est tout simplement dans votre contenu. En fait, c'est comment vous allez vous présenter aux gens et en fait tout simplement que vous mettiez en place des espèces de filtres. Là, cette vidéo, c'est un filtre. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont la regarder et qui sont des personnes du type moi, je veux un résultat chiffré le plus rapidement possible, que en gros, tu multiplies mon CA par 2, par 3, par 4. Du coup, cette vidéo sert de filtre contre ces gens-là. En gros, lorsque vous faites du contenu, il faut autant créer du contenu pour attirer les bonnes personnes que pour repousser les mauvaises personnes. En copywriting, par exemple, on dit que sur une page de vente, pareil, c'est autant important de qualifier que de disqualifier les mauvaises personnes. Et en fait, dans votre contenu, c'est exactement pareil. Parce que sinon, le risque, c'est que si vous ne mettez pas assez de filtres dans votre contenu, ça va être un petit peu un espèce de fourre-tout. Vous allez avoir des gens de différentes catégories, de différentes niches, et surtout avec différents mindsets qui vont vouloir vous rejoindre, en tout cas faire partie de votre monde, comme je l'ai dit. Pourquoi pas vous payer, hein. Il y a des gens qui ont des thunes, donc en fait, ils s'en foutent d'aller en profondeur dans votre monde. Ça se trouve, ils tombent sur une de vos vidéos dans laquelle vous présentez un case study ou quoi que ce soit d'un client qui a augmenté son CA ou quoi que ce soit, le mec il va se dire ok j'ai les thunes, vas-y j'investis sur lui, de toute façon il va transformer mon business. C'est totalement faux. Donc ces gens-là, faut vraiment faire en sorte de filtrer un maximum pour ne pas avoir ces gens-là. Donc si jamais vous ne savez pas trop comment faire pour appliquer des filtres dans votre contenu, c'est tout con, c'est ultra simple. Mettez en avant vos principes,
vos valeurs. Typiquement là, je parlais avec ma cliente, elle est très dans tout ce qui est écologie, etc. Il y a des gens qui s'en foutent royalement. Et bien si demain, elle se met à créer du contenu long notamment, et c'est totalement ce que je lui ai conseillé parce que c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées et qui est très à l'aise à parler. Si dans son contenu long, elle commence à mettre en avant ses valeurs, ses principes, etc., notamment l'écologie, forcément, elle va attirer des gens qui sont intéressés par ça et elle va repousser ceux qui s'en foutent royalement. J'adore le voyage, je parle très souvent de voyage à travers mes vidéos. Si t'en as rien à foutre du voyage et que ton seul but dans la life, c'est d'habiter à Dubaï dans un penthouse et de faire 50K par mois, on va pas être potes. Il n'y a aucun souci, tu vois, tant que t'es heureux, moi je m'en fous, royal. Mais juste, c'est pas ma vision. J'ai pas envie de travailler avec toi, et toi, il y a de grandes chances que t'aies pas envie de travailler avec moi. Et c'est génial comme ça. Pareil, là, cette cliente-là, elle vient d'écouter un podcast, et elle m'a dit, ouais, t'as raison. Parce qu'en fait, le mec, il a commencé à parler, le sujet de base était intéressant, le titre et tout, le packaging était parfait, mais au bout de 10 ou 20 minutes, il a dit une petite phrase qui m'a fait tilter. Je suis en mode, ok, là, je suis pas d'accord avec lui. Et vu que je suis pas d'accord avec lui, et ben, elle a quitté le podcast. Et du coup, elle me disait, c'est relou et tout, parce que ça avait l'air intéressant ce qu'il avait à dire et sa façon de travailler. Je dis, ouais, mais en fait, c'est génial parce qu'il a appliqué un filtre. C'est-à-dire que toi, t'as pas kiffé la phrase qu'il a dit, donc il y a de grandes chances que tu sois pas d'accord avec d'autres idées qu'il a. Et lui, c'est génial aussi. Parce que ça se trouve, il a pas envie de travailler avec toi. Tu vois, lui, il a envie de travailler avec des gens qui pensent comme lui, qui ont la même façon de voir les choses, qui ont la même vision. Donc en fait, c'est génial. Il a appliqué un filtre, toi, ça te plaît pas, tu te barres. Et lui, il s'enlève une épine du pied à travailler avec un client avec qui de toute façon ça n'aurait pas matché. En fait, c'est juste parfait. Pour attirer les bonnes personnes, soyez vous-même. Soyez vous-même et en fait, vous allez établir des filtres de manière totalement naturelle. Parce que si vous êtes vous-même, que vous parlez comme ça face cam, automatiquement, et que vous racontez des histoires, automatiquement, vous allez appliquer des filtres parce que vous allez parler de vos valeurs, de vos principes, de votre façon de voir la vie, le business, absolument tout. Donc en fait, si on résume, si vous êtes vous-même, vous appliquez des filtres. Si vous appliquez des filtres, vous attirez les bonnes personnes et vous repoussez les mauvaises. Donc, soyez vous-même sur les réseaux. Excellente journée à vous, c'était Thomas.